Yo les petits potes, ici Tom Pouce. Je vous retrouve aujourd'hui pour le montage d'une nouvelle boîte de Lego. Cette fois-ci, ce sera une Skyline, ma préférée visuellement de toute la série. Hâte de la monter. Et bien entendu, je l'ai prise chez Autour des Briques. Aujourd'hui, elle viendra s'ajouter à mon meuble de Lego et c'est Tokyo. Je vous fais voir la boîte et on se lance tout de suite sur le speed montage. Premier avis, on est sur un visuel que je trouve magnifique. Moi j'aime beaucoup quand il y a de la couleur dans les boîtes de Lego, notamment les boîtes architecture, puisque c'est des fois un petit peu le défaut, mais on va pas mettre de la couleur là où il n'y en a pas. Là du coup, nous retrouvons une ville, une des plus grandes villes du monde, avec des immeubles très colorés, avec des vitrines, avec des spots publicitaires, avec des écrans, c'est génial. Cette petite touche de couleur ici, c'est quelque chose que j'aime énormément, avec des arbres aux fleurs roses, bien entendu, on est sur des sakura qui rajoutent également de la couleur, du rose, qui ne dénote pas du tout, je trouve, avec la skyline, du rouge, du vert, du rose, du bleu, plein de couleurs. C'est, je vous dirais, l'une de mes boîtes préférées jusqu'à présent. J'avais apprécié quand même Shanghai, qui avait quelques petites couleurs qui changeaient des tons un peu fades, ocre, noir, gris, blanc. Et cette fois-ci, on est vraiment sur un visuel très attache-l'œil. Très accrocheur. Donc, je pourrais pas vous décrire tous les bâtiments, je ne connais pas les noms de chacun. Un temple typique, assez joliment fait. Bon, peu de détails puisque miniaturisé, mais c'est sympathique. Pour la Tokyo Tower, on est sur une architecture, je trouve, relativement similaire d'une tour Eiffel, et notamment en termes de montage, hein, on voit vraiment que les accroches au sol sont réalisées un petit peu de la même manière, la forme est similaire, avec par contre des couleurs un peu plus flashy, et c'est sympathique d'avoir une version un petit peu différente. Cet immeuble que je ne connais pas non plus, Tokyo est une ville qui m'intéresse particulièrement pour un voyage. Je suis pas encore très calé, je serai peut-être pas la personne la plus à même de vous décrire tous les bâtiments, mais voilà, certes, visuellement, moi je note le Lego et pas la fidélité de parallèle avec la ville. Ensuite, point sur les sakura, fait avec les moyens du bord, mais je trouve que du coup, on a un maximum de fleurs rendues comme ça, et il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour deviner qu'on représente des arbres, c'est très sympathique. Un autre temple japonais, magnifique, j'adore, avec en fond le mont Fuji qui est très sympa, vraiment très sympa. Bon, seul petit défaut éventuellement ici avec la faille dans le mont Fuji, mais le fait d'avoir le sommet enneigé, c'est parfait, j'aime énormément. Venons-en vraiment au
à la ville. Alors, les passages piétons avec les pièces tampographiées, c'est extrêmement sympathique. Et donc, moi, vraiment le détail que je trouve le plus intéressant dans cette boîte, c'est les immeubles colorés avec, alors, une petite tile similaire aux panneaux solaires qu'on peut trouver dans l'ISS, par exemple. Mais du coup, toutes ces couleurs, tous les panneaux publicitaires, toutes les tiles en transclear, toutes les plates, tout, c'est vraiment très très sympa. J'ai adoré le monter. C'est pas répétitif du tout. Ça, par contre, c'est pas spécialement évident. Beaucoup de petites pièces. L'avantage, pas d'autocollant. On est sur de l'architecture, mais plein de petites pièces. Donc bon, c'est sympa. Il me semble que c'est un musée, si je ne dis pas de bêtises, dont je ne connais pas le nom. Mais je trouve un intérêt quand même à avoir pointé une plate 4x4 à l'envers. C'est vrai que c'est très original, d'autant plus qu'elle vient s'intercaler avec ces petites pyramides, dira-t-on. Je ne sais pas comment se nomme-t-elle. Mais c'est super sympa, j'aime beaucoup. Et pour terminer, du coup, une énième tour de Tokyo, représentée d'une façon, si je me trompe pas, assez similaire à la Seattle Space Needle. Assez similaire à la Seattle Space Needle. Donc c'est sympa de retrouver quelques techniques plus anciennes, mais à côté des techniques plus innovantes. Voilà. J'espère que cette review t'a plu. Dans ce cas-là, on se retrouve sur cette chaîne dans quelques jours pour une nouvelle vidéo, probablement du Lego. Et en attendant, je te laisse t'abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout mettre ton plus gros petit pouce pour me soutenir. Et je te dis à très bientôt. C'était Tom Pouce. Coupé!